Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 6, page 86 de votre cahier Césamat. Alors, comme vous pouvez le constater, que ce soit en classe ou à la maison, les ados, s'il y a un tableau blanc, il faut qu'ils écrivent dessus. Donc, je vais commencer par le nettoyer et on reprend. Allons-y avec la première question. Dans la question petit a, on vous demande quelle est l'image du point O par la translation qui transforme A en B. Et bien, avec un quadrillage, il suffit de reproduire le déplacement après l'avoir décomposé dans une direction horizontale et dans une direction verticale. Partons du point A, la translation qui transforme A en B. On doit donc rejoindre le point B à partir du point A. Comment ça se passe? Je me décale de 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1, 2, 3 vers le haut. Je reproduis ce déplacement à partir du point O pour trouver l'image du point O. 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1, 2, 3 vers le haut. J'arrive au point C. Donc l'image de O par la translation qui transforme A en B, c'est le point C. Ça, c'était pour la première question. La question B, elle découle de la première parce que dans votre cours, on vous dit qu'à partir du moment où vous avez l'image d'un point par une translation, vous obtenez un parallélogramme. Effectivement, si c'est l'image de O par la translation qui transforme A en B, vous obtenez un parallélogramme O, A, B, C. Voilà pour cette question B. J'aurai l'occasion de revenir sur ces explications de parallélogramme dans une prochaine vidéo. Passons donc directement à la question C. Dans la question C, on vous demande de construire OA1, B1, C1, l'image du parallélogramme OABC, par la symétrie orthogonale d'axe OJ. La symétrie orthogonale, c'est celle qu'on voit en sixième. Et il va suffire pour ça de construire le symétrique de chacun des points O, A, B, C par rapport à cet axe. Le point O, il ne bouge pas, puisqu'il est sur l'axe, son symétrique reste au même endroit. Passons au point A. Pour construire une symétrie orthogonale, il faut avoir la perpendiculaire à l'axe qui passe par le point et reproduire la même distance par rapport à la droite. Le point A, il est à un carreau de l'axe. L'image du point doit donc elle aussi être à un carreau de l'axe et sur une droite qui est perpendiculaire à cet axe. Eh bien, il suffit tout simplement de compter. On part du point A, on rejoint l'axe 1, on reproduit le même déplacement, encore un, et on arrive ici pour le point A1. Avec le même raisonnement pour les autres points. Pour le point B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà où arrive le point B1. Il me reste à faire le point C. Le point C, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le point C1 est ici. Et j'obtiens le quadrilatère OA1, B1, C1, qui lui aussi est un parallélogramme, puisque le symétrique d'un parallélogramme par rapport à une droite, c'est un parallélogramme. Voilà pour cette question petit c. Passons à la question petit d. À la question petit d, on vous demande de construire l'image du quadrilatère du parallélogramme OABC par la translation qui transforme B en O. Une translation, c'est un déplacement, un glissement sans changer l'orientation de la figure. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Pour ça, comme on a des carreaux, on va décomposer ce glissement comme pour la question petit b, ou petit a plutôt. On va décomposer ce déplacement dans une direction horizontale et une direction verticale. Je pars du point O, je veux arriver du point B, je veux arriver au point O. Eh bien, je compte horizontalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas. Je vais reproduire ce déplacement sur chacun des points O, A, B, C. Bon, pour le point B, ce n'est pas nécessaire puisque la translation transforme B en O. Donc le point B, je n'ai pas besoin de le refaire. Passons au point A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas. J'arrive ici. Pour le point A, ça me donne le point A2. Pour le point O, ça me donne
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On obtient ce point-là qui s'appelle, je ne sais plus, c'est le point D. Un peu de mal. Le point C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici, c'est le point C2. Et ainsi, j'obtiens le parallélogramme O, A2, D, C2, image du parallélogramme O, A, B, C, par la translation qui transforme B en O. Voilà pour cette question. Passons à la question E. Dans cette question, on vous demande de construire l'image de O, A, B, C par la rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Je tourne donc autour du point O. Très bien. Comment faire pour construire l'image de chacun de ces points par cette rotation? Eh bien, il suffit de réfléchir un peu, parce que si je pars du point O et que je veux rejoindre le point C, encore une fois, j'ai un déplacement de 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1, 2, 3 vers le haut. Si ces déplacements, je leur effectue une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Le déplacement qui va vers la droite, s'il tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien il va aller vers le bas. De la même manière, le déplacement de 3 vers le haut, si je le fais tourner de 90 degrés, il va devenir un déplacement de 3 vers la droite. Ainsi, pour obtenir l'image du point C par cette rotation, je pars du point O, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas à la place, et le 1, 2, 3 vers le haut devient 1, 2, 3 vers la droite. Le point C arrive ici, j'obtiens le point C3. Et avec le même raisonnement, je vais pouvoir trouver l'image de A et de B. Pour l'image de A, 1 vers la droite, 3 vers le haut, devient 1 vers le bas, 3 vers la droite, il arrive ici. Voilà le point A3. Et pour le point B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le haut, devient 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite, et j'obtiens le point B3. Voilà pour l'image du parallélogramme OABC par la rotation de centre O d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Passons à la question F. Dans cette question, on vous demande quelle transformation permet d'affirmer que l'image du quadrilatère OA1B1C1 est DA2OC2. Autrement dit, comment ce quadrilatère-là, en rouge, parallélogramme, est l'image du parallélogramme bleu. Eh bien, il suffit de se rappeler un peu de ces cours de 6e et d'être observateur. On voit que le parallélogramme bleu et le parallélogramme rouge, ils sont symétriques par rapport à une droite, laquelle, on vous demandait de tracer son élément caractéristique, eh bien, il suffit tout simplement de tracer cette droite-là. Et on a bien le quadrilatère OA2DC2 qui est l'image du quadrilatère OA1B1C1. À chaque fois que je dis quadrilatère, évidemment, c'est les parallélogrammes. Voilà pour la question F. À la question G, on vous demande quelles sont les rotations qui permettent d'affirmer que OA3B3C3 est l'image de DA2OC2. Autrement dit, comment le parallélogramme vert est l'image du parallélogramme rouge par une rotation. Eh bien, on tourne autour du point O déjà. Ça me semble assez évident. La question qui se pose, c'est dans quel sens? Pour passer du rouge au vert, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Centre O, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour l'angle, eh bien, si on se souvient de la question qui nous a permis d'obtenir le quadrilatère OA3B3C3, on a un angle de 90 degrés. Sauf que cette fois, on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Par contre, on vous demande quelles sont les rotations. C'est donc qu'il y en a plusieurs. Eh bien oui, parce que j'ai choisi de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très bien. Mais si je tourne dans l'autre sens, ça marche aussi. Ça va juste être un petit peu plus long. Autrement dit, plutôt un angle plus grand. Dans le sens des aiguilles d'une montre, comment j'arrive ici? Ben si, dans le sens inverse, je tourne de 90 degrés pour arriver ici, je vous rappelle, un tour complet, c'est 360 degrés. 360 degrés moins 90 degrés, ça donne 270 degrés. Si je tourne de 270 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, j'obtiens à nouveau le parallélogramme vert OA3, B3, C3. Et enfin, dernière question, quelle symétrie permet d'affirmer que l'image du quadrilatère DA2, OC2 et ABCO? Eh bien, une symétrie, il y a deux solutions. Soit c'est une symétrie axiale par rapport à une droite, et là on voit bien que ce n'est pas le cas. Soit c'est une symétrie centrale par rapport à un point. Effectivement, dans une symétrie de centre haut, l'image de ce quadrilatère-là est bien celui-ci. Maintenant, la question n'est pas terminée. On vous demandait est-ce qu'il y a d'autres transformations qui permettent de l'affirmer. Eh bien, il y en a plusieurs. Je vais les donner à l'oral. En même temps, je ne vais pas tout écrire. On a une translation qui transforme D en O. On aura D en O en B, A2 en A, C2 en C. On a aussi une rotation. Ben oui, parce que en cinquième, vous êtes censé avoir vu qu'une symétrie centrale, une symétrie par rapport à un point, c'est effectuer un demi-tour autour de ce point. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Donc, quand on a une symétrie centrale, on peut aussi parler de rotation, de centre haut et d'angle 180 degrés. Et on ne précise pas le sens, parce que 180 dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, encore que pour vous, le sens des aiguilles d'une montre, c'est celui-là. Je ne sais plus, non, c'est celui-là. Sens inverse, sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, on a aussi l'équivalent de la symétrie centrale. Voilà pour cet exercice.